Passons maintenant au modèle équivalent de Norton ou encore le générateur équivalent de Norton. Trouver le générateur équivalent de Norton revient à réduire le circuit de telle sorte à avoir une source de courant en parallèle avec une résistance. Toujours avec le circuit non fermé. Là, R Norton et là I Norton. Pour cela, nous devons d'abord déterminer R Norton. R Norton, c'est toujours la résistance équivalente du circuit non chargé. Donc la même chose avec R terminal. Nous avons vu que la résistance est équivalente égale à la résistance de Norton égale à R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Vu que les deux résistances R1 et R2 sont en parallèle, nous allons passer à la détermination de I Norton. Pour déterminer I Norton, première étape, on court-circuit. On court-circuite la charge, c'est-à-dire le remplacer par un fil. Deuxième étape, calculer le courant. Qui circule dans le fil de court-circuit. Quel est le courant ICC? Le courant de court-circuit, c'est le courant de Norton. On va refaire le schéma. Donc l'objectif est de déterminer le courant de Norton. La première étape est de court-circuiter la charge, de remplacer la charge par un fil, comme ceci. Et ensuite déterminer le courant ICC, qui est égal à I
Norton. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Nous allons tenter de lancer la maille dans ce circuit-ci. La maille 1 et dans celui-ci, la maille 2. Avec la maille 1, puisque la source de tension va produire un courant dans ce sens-ci, il viendra se diviser là et là en I Norton et un autre courant I1. Donc la loi des nœuds ici, sur ce nœud. La loi des nœuds sur ce nœud nous dit qu'on a I égale à I1 plus I Norton. Bien retenir ça. Si nous lançons la première maille, nous aurons une chute de tension là, qu'on va appeler V. Celle-ci, V2, celle-ci, V1. Donc dans la maille C, on aura V2 moins V égale à 0. Dans la première maille, nous donne V2 moins V égale à 0. Ce qui implique qu'on aura R2I1 moins V égale à 0. Or, ceci implique qu'on aura R2I1 moins RV I Norton égale à 0. Or, lorsque nous revenons là, nous voyons qu'il n'y a pas de résistance sur la branche court-circuitée. Donc, RV est égal à 0. Ceci implique que on a R2I1 égale à 0. Donc, V2 égale à 0. C'est pour cette raison qu'on vous dit que lorsque on a un circuit fermé et qu'il y a une branche où il n'y a pas de résistance, donc lui il n'y a pas de chute de tension, le courant choisit toujours le chemin le plus court. Donc il ne doit jamais passer dans cette résistance ici. Il doit procéder comme ceci, revenir là, comme ceci, revenir là. C'est pour ça que V2 doit donner 0. Maintenant, si on lance la maille numéro 2, ici, on va avoir E moins V1 moins V2. On doit avoir E moins V1 moins V2 égale à 0. Or, V2 lui c'est 0. C'est un peu qu'on aura E moins E égale à V1. Ceci implique que on aura E égale à R1 I1. Et on a le courant I1 égale à E sur R1. Rappelons-nous que on avait ici, d'après la loi des nœuds, I égale à I1 plus I Norton. À I1 plus I Norton, I1 étant le courant qui circulait dans la résistance R2. Or, R2 I1 égale à 0. Ceci implique qu'on aura I1
égale à 0. Donc, on a le I qui est égal à I Norton. C'est ce I ici. Dans le courant qui circule dans la résistance R1, R1, c'est le courant I1' qui est encore égal au courant I. C'est ce courant qui vaut E sur R1, ce qui implique que on a I Norton égal à E sur R1. Après avoir dessiné ceci, après avoir trouvé ceci, on peut dessiner le modèle équivalent de Thevenin de Norton. I Norton égale à E sur R1, R Norton égale à R1 fois R2 sur R1 plus R2. Voilà la correction détaillée du premier cas de l'exercice 1. Pour ceux qui ont des soucis, veuillez mettre en commentaire et on essaiera de les résoudre si possible.